L'île Maurice est mondialement réputée comme un paradis tropical idyllique, mais sa situation dans le sud-ouest de l'océan Indien l'expose directement aux systèmes tropicaux les plus violents de la planète. Au fil des siècles, l'île a résisté à des centaines de tempêtes, mais seules quelques-unes ont profondément bouleversé son économie, ses infrastructures et son paysage. L'impact de ces cyclones dépasse largement les dégâts matériels immédiats. Récolte de canne à sucre ravagée, réseaux électriques détruits et graves répercussions économiques dont il a fallu des années pour se remettre. Le cyclone de 1892, qui a frappé l'île Maurice le 29 avril, est un événement historique majeur. Il a pris l'île par surprise, détruisant un tiers de la capitale, Port-Louis, en seulement 6 heures et laissant 50 000 personnes sans abri. Les dégâts financiers s'élevaient alors à près de 10 millions de dollars américains, une somme astronomique pour 1892. Ce désastre réduisit de moitié la production sucrière essentielle de l'île sur les principales exploitations et causa la mort d'au moins 1200 personnes. Des décennies plus tard, en février 1960, le cyclone Carol s'abattit sur l'île, déchaînant des rafales de vent d'une violence inouïe atteignant 256 km/h. La destruction qui s'ensuivit fut totale. Près de 100 000 maisons s'effondrèrent ou furent gravement endommagées, laissant instantanément 15% de la population mauricienne sans abri. Le coût financier atteignit 450 millions de roupies, soit environ 95 millions de dollars américains en 1960. Près de 60% de la production sucrière fut anéantie, et le gouvernement dut revoir entièrement le code du bâtiment de l'île, reconstruisant principalement en béton afin de résister aux futures catastrophes. À l'aube de l'ère moderne, le cyclone Olanda a frappé les côtes mauriciennes en février 1994, avec des rafales de vent d'une intensité comparable à celle de la tempête de 1892. Olanda n'a pas seulement détruit des habitations et laissé 1500 personnes sans abri, il a également porté un coup dur à l'économie nationale en anéantissant près de la moitié de la récolte de canne à sucre et en paralysant les services publics. L'impact économique global a été si grave qu'il a provoqué une chute brutale de la productivité du pays, entraînant une baisse vertigineuse de 10% du produit intérieur brut, PIB, de l'île Maurice. La vulnérabilité des infrastructures de l'île a été de nouveau mise en évidence en janvier 2002, lorsque le cyclone tropical intense Dina a frôlé Maurice. Bien que les vents les plus violents soient restés au large, son champ de vent immense et ses vagues gigantesques ont semé le chaos sur le littoral et causé près de 100 millions de dollars de dégâts matériels et agricoles à la République. Le véritable coup de Dina s'est fait sentir dans l'obscurité, lorsque la tempête a méthodiquement démantelé l'infrastructure de l'île, privant d'électricité l'intégralité de l'île Maurice et paralysant les communications. En fin de compte, les coûts financiers colossaux de tempêtes tels que le grand cyclone, Carol, Olanda et Dina ont façonné l'île Maurice moderne, prouvant qu'un paradis doit constamment s'adapter pour survivre. Ces géants de l'histoire n'ont pas seulement laissé derrière eux des ruines, ils ont contraint toute une nation à revoir ses normes de construction, à renforcer ses infrastructures et à concevoir l'un des systèmes d'alerte les plus performants de l'océan Indien. Face aux bouleversements climatiques mondiaux et à l'imprévisibilité croissante des systèmes tropicaux, il est plus crucial que jamais de comprendre les conséquences financières et humaines de ces catastrophes passées. Si ce voyage à travers l'histoire météorologique vous a passionné et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les événements météorologiques les plus incroyables au monde, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo et partagez vos impressions ou vos anecdotes personnelles sur les tempêtes dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.